Nous bénissons le nom du Seigneur de nous avoir gardés, protégés. La semaine dernière, nous avions demandé à Dieu qu'il nous protège, qu'il soit notre conducteur, parce que c'était la semaine de la fête pascale. D'autres sont allés au village, j'ai emprunté des voitures, et Dieu a été effectivement notre chauffeur, il nous a gardés. Aujourd'hui, nous sommes parmi les vivants, nous sommes en bonne santé, il n'y a pas eu de cas de force majeure. C'est pour cela que nous disons merci à ce grand Dieu. Aujourd'hui, nous allons terminer avec notre titre « Je suis chrétien ». Et nous allons prendre la Bible dans Ésaïe, le chapitre 59. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crimes. Vos lèvres pour faire le mensonge. Votre langue entend l'iniquité. Nul ne se plaint avec justice, ni ne plaide avec droiture. Ils s'appuient sur des choses vaines et disent des faussetés. Ils conçoivent le mal et enfantent le crime. Nous allons nous arrêter là. Dieu nous dit que ce sont nos fautes, nos iniquités qui fait que lorsque nous prions, lorsque nous lui parlons, il nous n'écoute pas. Et c'est sur ce passage que je vais prendre le sous-thème d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler de chrétiens qui peuvent rétrograder. Lorsque nous sommes chrétiens, Dieu a sa main puissante sur nous. Nous tous, nous le savons. Et la fois dernière, j'ai dit que pour être chrétien, il faudrait que nous reconnaissions que nous sommes en erreur, en essayant de nous repentir et acceptant Christ comme notre Seigneur sauveur personnel. Et c'est ce qui fait de nous chrétiens. Mais étant chrétiens, sachant que nous sommes chers, nous pouvons rétrograder. Et lorsque nous rétrogradons, le véritable problème, c'est que quand nous rétrogradons, nous ne voulons pas revenir à Christ. C'est ça qui cause le problème et qui fait que on dit telle personne était zélée, telle personne sa vie était droite, sa vie était bien rangée, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est ce qui fait que la parole de Dieu nous dit ici que Dieu ne nous écoute pas parce que nos mains sont souillées. Nous disons des mensonges. Ce qui sort de notre bouche, ce sont des mensonges. Et c'est ce qui met une séparation entre Dieu et nous. Prenons le cas de Pierre, où Jésus est en train de leur dire il y aura quelqu'un qui va le trahir, et qu'il prie afin qu'il ne soit pas dans la tentation. Qu'est-ce que Pierre a dit à Jésus? Seigneur, je vais te suivre partout où tu iras, même si c'est en prison. Jésus lui a dit quoi? J'ai prié pour toi afin que ta foi ne s'ébranle point. Et quand tu seras converti, affermis tes frères. Il savait que Pierre allait le régner. Et il ne voudrait pas que Pierre reste dans le péché, dans le mensonge. Et c'est ce que Dieu demande de nous. Étant donné que nous sommes des humains, il va arriver des fois où nous allons pécher. Mais lorsque nous péchons, nous ne devons pas rester ainsi. Nous devons reconnaître que nous avons péché et revenir à Christ lui demander pardon afin que Christ puisse nous purifier par son sang qui a coulé et nous remplir de son esprit afin que nous arrêtons le péché. Que la main puissante du Seigneur soit sur nous, qui nous garde, qui nous protège, qui nous donne l'intelligence, la sagesse, afin que nous puissions vaquer à nos occupations, ce dont nous avons besoin, nous puissions en avoir. Également, qui nous aide à pouvoir être des chrétiens, des imitateurs de Christ et propager sa parole dans le monde entier. Que Dieu vous bénisse.